Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces chants, ces moments que nous passons. Je réfléchissais un peu cette semaine à qu'est-ce que je voulais apporter ce soir. Je savais que c'était moi qui allais prêcher. Et j'avais pensé à un certain passage et ensuite j'ai pensé à celui-là parce que je suis persuadé que beaucoup de personnes ont du mal à venir à Christ parce qu'il y a des choses qui sont en compétition avec Christ dans leur cœur. Et Christ ne peut pas partager sa gloire. Il ne veut pas partager son trône dans ton cœur avec quelque chose d'autre. Il ne peut pas. Tant que tu ne seras pas prêt à tout abandonner pour lui, tu ne trouveras jamais le Seigneur. Et c'est un peu ce que nous allons voir ce soir. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. On va lire dans le chapitre 12. Luc 12, versets 13 à 21. Luc 12, versets 13 à 21. Il est écrit: Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, cet homme riche, en disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte, ou pour la ramasser et la garder. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, demandé, et ce que tu auras préparé, pour qui serait-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pour... » Amen. Celui-ci, les frères et amis, est un enseignement, je pense, central. Et pas simplement pour nous en tant que chrétiens, mais pour toi ce soir qui est ici et qui peut-être ne connaît pas le Seigneur véritablement. C'est un des enseignements de Christ les plus importants dans la vie. Vous vous imaginez que si une personne ne comprend pas cet enseignement de Jésus, ici, c'est un insensé. Il vit sans savoir ce qui réellement a de la valeur. Le texte commence en disant qu'un homme au milieu de la foule, parce que Jésus est en train d'enseigner, et un homme au milieu de la foule va parler à Jésus, et ce qu'il va demander à Jésus, c'est qu'il soit l'autorité, qu'il va partager un héritage qu'il avait reçu entre deux frères. Cet homme avait certainement une certaine amitié pour Christ, peut-être même de la révérence pour lui, parce que tu ne choisis pas quelqu'un pour partager tes biens n'importe qui, n'est-ce pas? Tu vas prendre quelqu'un que tu sais qu'il est sage, qu'il est intelligent, qu'il est juste. Mais écoutez la réponse de Jésus. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire votre partage ?» Pourquoi une telle réponse de Christ? Pourquoi Jésus répond avec une telle dureté à cet homme qui est en train de lui demander quelque chose peut-être de correct et de sensé? Est-ce que Jésus n'est pas le juge de toute la terre? Est-ce que Jésus n'a pas l'autorité pour faire ce que cet homme lui demandait? Bien sûr que oui. Mais pourquoi Jésus répond à cet homme de cette manière? Parce qu'il veut lui faire voir que Jésus ne se préoccupe pas des choses matérielles. Jésus n'est pas intéressé pour faire le partage des richesses des hommes. Il n'est pas venu pour ça, les frères.
Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous rendre riches pour Dieu. Et cet homme, ce qu'il voulait, c'est simplement être bien ici et maintenant, sur terre. Et Jésus va répondre à cet homme de cette manière. Puis il lui dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » L'avarice, dans les Écritures, c'est le péché. Et écoutez bien, qu'est-ce que c'est l'avarice? C'est le péché qui nous fait désirer les choses matérielles d'une manière désordonnée. La Bible n'est pas contre la richesse. La Bible n'est pas contre le confort. La Bible ne te dira pas, il ne faut pas que tu aies une bonne maison ou un bon travail ou tout ce que tu veux. Dieu n'est pas contre les richesses. C'est Dieu qui donne les richesses aux hommes. Par contre, Dieu est contre un cœur qui convoite les richesses au-dessus de toute chose. Et pour qui, pour cet homme ou pour cette femme, ce qui compte le plus dans ce monde, c'est s'amasser des richesses matérielles. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un énorme péché. Et ce n'est pas simplement un péché parce que ça, comme nous sommes en train de le voir, parce que ça empêche l'homme de venir à Christ, ou que c'est un empêchement pour cet homme parce que c'est quelqu'un, les gens vont dire de lui, ben regarde, cet homme, il vit que pour les choses du monde. En réalité, c'est un grand péché parce que c'est adorer les choses créées plutôt que le Créateur. Écoutez ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perd ses unités de robe. Et écoutez maintenant, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est le même enseignement, les frères. C'est exactement le même enseignement. Cet homme qui vient à Jésus pour qu'il partage ses richesses entre lui et son frère, en réalité, il désirait qu'une seule chose. Même s'il avait devant ses yeux le Dieu fait chair. Imaginez ça. À quel point l'avarice peut te rendre aveugle. Il avait Jésus-Christ, le Fils de Dieu devant lui, celui qui, ses paroles sont des paroles de vie et de vie éternelle, et tout ce qui le préoccupait, c'était les richesses qu'il devait partager avec son frère. Maintenant, fais attention, ne juge pas trop rapidement cet homme. Combien de fois tu négliges Christ pour les choses de ce monde? Combien de fois? Et je te parle à toi qui n'es pas en Christ. Tu négliges tout le temps Christ pour les choses du monde. Il est là ton problème. C'est pour ça que tu n'es pas venu à la foi et à la repentance. C'est pour ça que toi tu te dis, il me manque encore ce petit pas pour être chrétien, cette petite chose que je n'arrive pas à abandonner. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce soir, il faut que tu examines ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est celle-ci la question que je dois te poser. C'est pas j'ai pas de force, j'y arrive pas, il faut que tous les éléments s'alignent. Non, 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 non. Tout est une affaire de cœur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que vraiment tu es prêt à tout abandonner pour Jésus? Est-ce que tu le veux, tout abandonner pour Jésus? Es-tu prêt à abandonner ton péché? Je pensais à cette illustration. Quelquefois, des hommes ou des femmes ne viennent pas à Christ à cause de leur péché et de leur amour qu'ils ont pour le péché. Cette chose, je l'aime tellement que je ne suis pas capable de lâcher ça, de lâcher ce péché pour venir à Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire, avec une illustration, quelle est cette manière de faire. Imaginez que vous êtes dans un bateau qui est chargé de lingots d'or. D'accord? Ce bateau dans lequel vous êtes, et vous êtes tout seul, tout cet or est à vous, et il y a des tonnes d'or avec vous. Mais vous avez un problème. Le bateau est en train de couler. Et si vous ne jetez pas par-dessus bord tout cet or, vous allez mourir.
je vous assure que vous allez le jeter. Parce que la vie a plus de valeur que tout l'or. Ok. Maintenant, pourquoi c'est une folie pour un homme ou une femme de ne pas venir à Christ parce qu'il ne veut pas abandonner son péché? Écoutez, imaginez maintenant que ce bateau est rempli de poubelles. D'accord? Imaginez que ce même bateau dans lequel vous êtes au milieu de la mer, et il est rempli de poubelles infectes. Et si vous ne jetez pas par-dessus bord cette poubelle, vous allez mourir. Vous savez qu'est-ce que fait le pécheur qui ne vient pas à Christ à cause de son péché? Il préfère mourir qu'abandonner cette poubelle. Voyez-vous la folie de notre cœur? Voyez-vous à quel point nous sommes insensés? Tu es en train de t'accrocher à quelque chose qui est totalement corrompu. Et tu fais cette chose pour avoir la vie. Jésus le dira à des Juifs dans Jean 5, 40, il dira « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc, es-tu prêt ce soir à te repentir de t'accrocher à des choses qui en réalité sont que vanité? C'est être un insensé que de ne pas venir à Christ à cause des choses de ce monde. Et Jésus donnera dans notre texte une parabole pour montrer à quel point, d'une manière visible, par une histoire, c'est quelque chose de fou. Il va dire au verset 15, puis il leur dit, non, verset 16, pardon. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dis-je, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, pardon. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de tout homme qui amasse des trésors dans ce monde, pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus prendra ici l'histoire, sous une parabole d'un homme à qui sa récolte avait beaucoup rapporté. Mais le texte nous dit que cet homme, où était son problème? Son problème n'était pas qu'il avait eu une grande récolte. Son problème, c'est qu'il avait mis toute sa confiance dans cette récolte. Toute sa confiance était dans l'amas de richesse qu'il avait pris. Mon âme, il parle même à son âme, cet insensé. Mon âme, repose-toi maintenant. Tu as tout ce qu'il faut. Mais en réalité, cet homme était extrêmement pauvre pour Dieu. Souvenez-vous, le texte qu'on a lu de Matthieu, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille touchent ce trésor, corrompent ce trésor. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la teigne et la rouille ne peuvent pas le contaminer. Donc, on peut être riche dans cette terre, mais être extrêmement pauvre en ce qui concerne Dieu. Maintenant, tu me diras, Erosito, comment être riche pour Dieu? Eh bien, tu sais ce qu'enseigne la Bible? La Bible enseigne que Christ, étant riche, s'est fait pauvre pour venir nous enrichir. En réalité, tu ne peux pas être riche en t'amassant des choses spirituelles, en montant au ciel pour gagner les faveurs de Dieu. La seule possibilité que nous avons d'être riches dans ce monde pour Dieu, c'est en venant à Christ et en lui faisant confiance. C'est lui notre richesse, c'est lui notre trésor. Donc, que vas-tu faire ce soir? J'ai fini. Est-ce que tu vas demeurer comme un insensé? Est-ce que tu vas continuer à t'accrocher à des choses qui sont finalement vaines et Dieu un jour te parlera en te disant à toi aussi, et crois-moi, hein, si tu ne te repens pas, tu les entendras ces paroles toi aussi, insensé, aujourd'hui même,
ton âme te sera redemandée. Je te conseille de réfléchir bien, de sonder ton cœur et de te demander vraiment, qu'est-ce qui empêche que je vienne à Christ? Des fois, c'est bien de simplement réfléchir sur notre vie, d'avoir une réflexion, de méditer sur nos voies et dire, Seigneur, en réalité, qu'est-ce qui est en train de m'empêcher de venir à toi? De faire ce que je dois faire pour que finalement je puisse dire avec assurance, avec certitude, oui, je suis enfant de Dieu, j'en suis sûr. Parce que toi, tu le sais si tu n'es pas enfant de Dieu. Moi, je peux pas vous juger, moi. C'est vous, c'est votre conscience, c'est votre cœur qui vous dicte si vous êtes vraiment dans la foi ou pas. Paul, à un moment donné, le dira aux Corinthiens, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. C'est un examen personnel. Maintenant, si tu examines ce soir ton cœur et que tu réfléchis, à cela, qu'est-ce qui est en train d'empêcher que je vienne à Christ? Peut-être que tu vas trouver plusieurs choses. Eh bien, je te conseille de les abandonner ce soir. Rappelle-toi de cette image que je t'ai donnée. Toutes ces choses sont que de la poubelle. Tu ne perdras rien si tu le jettes par-dessus bord. Au contraire, te débarrasser de ces choses sera ton plus grand bonheur. Tu trouveras la vie et la vie en abondance. Amen. Nous prions le Seigneur.